Nous restons plus ou moins dans le domaine de l'économie avec notre journaliste spécialiste de l'économie, Stéphane Frachet. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous Stéphane, on va faire un point sur la situation économique, mais surtout sur les perspectives pour 2010. Alors 2009 a été une année économiquement catastrophique, on peut le dire. À quoi peut-on s'attendre pour 2010? On parle de reprise, est-ce que c'est le cas en Touraine? Alors on a souvent tendance à dire que la Touraine est une sorte de petite France, un résumé du pays. Comme dans tout le pays, l'activité repart doucement, à petits pas. La consommation des Tourangeaux reste forte, comme celle de tous les Français, à une différence près tout de même dans ce comparatif avec tout le reste du territoire national. Le chômage continue d'augmenter en France, mais il a légèrement reculé, c'est une surprise, en novembre en Touraine, moins 0,2%. C'est une bonne surprise qui a été annoncée pendant les vacances de fin d'année. Alors cela dit, sur un an, si on fait la moyenne sur les 11 ou 12 derniers mois, c'est comme sur tout le territoire, plus 20-25% pour l'Indre-et-Loire. Ça, c'est le fruit d'un tissu d'entreprises très diversifié qui continue peu ou prou de recruter. Des entreprises qui doivent faire face à un afflux de commandes, comme par exemple le premier industriel privé de l'Indre-et-Loire, ST Microelectronics, qui réembauche des intérimaires, une trentaine ou une quarantaine de postes de nouveau pourvus en cette fin d'année 2009. Un tableau qui n'est pas si noir finalement, et il ne faut pas oublier toutefois certains bassins d'emploi qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Alors à Tours, on semble un peu épargné, mais il y a des bassins comme Vendôme ou Romorantin, où là la hausse du chômage sur un an atteint 30 ou 40%, donc là c'est un petit peu plus sévère. Alors est-ce que vous parliez d'un regain d'activité pour certaines grosses entreprises en Indre-et-Loire? Est-ce qu'il y a quand même des entreprises tourangelles qui pourraient subir à nouveau des difficultés, voire des plans sociaux? Alors je ne suis pas divin ou devin, je ne nie pas dans le marc de café, mais on pense, il y a bien sûr une tendance lourde. Il y a des entreprises ou des secteurs qui vont pas très bien, les transports routiers, l'hôtellerie-restauration, avec la baisse de l'activité touristique, peu ou prou encore une fois. On pense aussi à certaines industries plutôt vieillissantes, par exemple l'imprimerie et les difficultés de MAM. À Tours, globalement, beaucoup d'entreprises sont quand même sur la brèche et le nombre de redressements judiciaires ou de liquidations judiciaires continue de légèrement augmenter. Alors 2009 également marqué par de nombreux mouvements sociaux, de nombreuses manifestations, des salariés qui crient leur colère. 2010, est-ce que cette année sera plus tranquille? Alors il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple le facteur international qui joue sur la consommation. Je m'explique. Il y a l'Iran actuellement où il y a des incidents, des manifestations. Si le régime iranien se radicalise, il risque d'y avoir une crise pétrolière. Donc le prix du pétrole va augmenter, du coup la consommation en Occident et en France va baisser, va chuter, ça va créer certaines tensions. Autre facteur, lors de la crise sociale du printemps 2009, il y a un critère qu'il faut bien prendre en compte, c'est les grosses entreprises du CAC 40 avaient versé des dividendes énormes à leurs actionnaires, alors que dans le même temps elles demandaient des sacrifices à leurs salariés, et ça, ce contraste avait avait un petit peu soufflé sur les braises de la crise sociale. En 2010, ce qui est sûr, et ça c'est une certitude, les dividendes seront beaucoup moins importants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise sociale pour autant. Stéphane Frachet, merci beaucoup.